qui t'a donné la vie, D'accord. quand tu t'es levé de ton lit, Merci. alors. Merci beaucoup pour la question que tu me poses. D'accord. Dans la cosmogonie africaine, nous, Hmm. tu crois quand même que la peau noire que tu portes là a existé il y a plus de 3000 ans? Je suis d'accord avec toi. D'accord. Ça veut dire que la religion chrétienne est née il y a quoi? Il y a 1600 ans. Puisque la On va dire religion 2000 ans. chrétienne est née, pas 2000 ans, 1600 ans. La religion chrétienne est née telle que constituée. Je donne la religion chrétienne telle que constituée il y a Telle que environ constituée. 1600 ans, parce que c'est au 4e siècle que cette religion-là va se structurer. On commence par être clair. Voilà, c'est Constantin qui va structurer la religion chrétienne avec les Athanase, avec etc., qui vont structurer la religion chrétienne. Donc, ce qui veut dire que avant 1600 ans, la peau noire, donc avant que la religion ne naisse, dans l'Antiquité, ceux qui portaient déjà la peau noire, ils avaient une cosmogonie. C'est pas la religion qui a porté la divinité aux hommes. On croit, non? Mhm. Ça, au moins, tu crois. Ça veut dire que tes ancêtres, avant l'avènement de Jésus, avaient une cosmogonie. Toi, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis franco-congolais. J'ai mes D'accord. origines, je suis congolais. D'accord. Congolais, comment on appelle l'être qui a créé mais la cosmogonie congolaise, c'est même la cosmogonie, l'une des cosmogonies les plus authentiques au monde, la cosmogonie congolaise. Mais c'est la plus authentique au monde qui t'explique de manière authentique l'origine de l'univers. J'ai ça ici. Mais tu n'es pas clair dans la réponse. Chocolat de fille. Mais je suis en train de revenir dans la réponse. Je suis en train de revenir dans la réponse. Moi, je parle en termes de... Je Oui, parle en termes allez-y. de vie. Quand tu te réveilles un bon matin, qui te donne la vie, le souffle. Tu vas pas me dire Bon, que c'est les maintenant, ancêtres. il faut qu'on... D'accord. Il faut comprendre, ce ne sont pas les ancêtres. La vie est un don. Mhm. La vie est un don que chez nous, Nzambia Pungu a écrit le mécanisme. Et donc, lorsque tu quittes le village dans notre cosmogonie, quand tu quittes le village des ancêtres pour incarner un corps, il y a un temps, il y a une durée, il y a une mission que tu dois accomplir dans ce corps. Et cette mission-là est régie par Nzambia Pungu. L'être, enfin, c'est pas un être, on va dire l'esprit supérieur qui détermine le temps que tu vas faire, la durée que tu vas faire, la mission que tu vas accomplir dans ce corps. Et lorsque le temps que Nzambia Pungu a décidé que tu as terminé ta mission, tu quittes ce corps qui est un vêtement et il peut t'envoyer dans une autre mission, dans un autre corps. Parce que le corps n'est qu'un vêtement qui abrite l'esprit. Et l'esprit assure à son tour la survie du corps. Donc les deux sont imbriqués. Le corps n'est qu'un vêtement. Et donc, dans la cosmogonie africaine, l'homme, ce n'est pas le corps qui donne naissance à une âme, non. L'âme, elle est éternelle parce que c'est une partie de Nzambia Pungu. C'est une matérialisation de Nzambia Pungu qui se détache. En réalité, c'est une partie on va dire Nzambia Pungu, l'esprit suprême, qui va se multiplier. Et sa puissance, son énergie va porter des corps, en quelque sorte. Donc, Parce ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que toi, tu crois à la réincarnation. C'est ce que tu veux me dire. La réincarnation, elle est même dans ta Bible. Non. Je crois à la réincarnation. Écoute, moi-même qui te parle, c'est pas dans la Bible. J'ai été réincarné, je suis peut-être à ma 4e réincarnation. Ah non, là, non, tu peux pas dire ça. Ah non. Je te dis. Donc tu veux me dire là, tu proviens de quelle famille? Ou tu proviens d'où? Moi, je crois. Moi, je suis évangéliste. Alors, moi, je crois, tel que la Bible dit. Dans la Bible. Pas la Bible. Tu crois dans la Bible, à la Bible. Dans la Bible, il y a, ouais. dans la Bible, il y a la réincarnation. La tu veux Bible que je te démontre? La Bible que toi, tu as lu avant. Il dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Puis après vient le jugement. Il est réservé à Chocolat des filles de mourir une seule fois. Puis après vient le jugement de Dieu. Il est réservé à Abraham, que je suis, de mourir une seule fois. Puis après vient le jugement de Dieu. Chacun de nous sera donc il n'y aura plus. Donc si on parle de cette hypothèse, il n'y a plus de jugement dernier. Jugement dernier, c'est après les 7 années de tribulation, dit la parole de Dieu. Parce qu'après les 7 années, comme tu connais, nous les véritables chrétiens. Écoute, ton arrière-grand-mère qui est morte, elle ne va plus passer par le jugement dernier.
En ce moment, tous les païens décédés qui n'ont pas... Non, écoute, non, je pose la question. Ouais. Écoute, il est écrit justement, après la mort vient le jugement. Ton arrière-grand-mère qui est morte, elle ne peut plus passer par le jugement dernier. Mon arrière-grand-mère qui est morte sans Christ, Oui. elle passera par le grand trône blanc, c'est-à-dire le jugement dernier. Pour l'instant, quand on dit... Mais le jugement qu'elle subit là, c'est quel jugement après la mort là? Après la mort, tu vas pas accepter un Christ, tu vas dans le mauvais séjour des morts. C'est-à-dire... C'est quel jugement? Quand tu pars dans Dieu le mauvais séjour, c'est quel jugement? Mais Dieu il t'a déjà, pour toi, tu es déjà jugé. Parce que tu vas dans le mauvais séjour des morts par rapport aux D'accord, actes donc que il y a tu as encore, posés après, il y a encore un autre jugement. Où c'est le Christ qui va tout simplement... Montre-moi les passages bibliques. Écoute, nous Oui. sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ayant Jésus comme pierre angulaire. C'est ce que le livre d'Éphésiens dit. Montre-moi les passages bibliques qui justifient ce que tu dis. Ah ben, tu connais, tu vas lire Apocalypse, c'est parce que là, je suis pas... Non, je suis au prends salon, la Bible, je mon frère. Là, tu es en train de me dire, c'est un prix Nobel qu'on va t'offrir. Tu viens de me dire qu'il y a deux jugements. Il y a deux. Ah non, je vais pas parler de deux Non. jugements. Là, tu vas au-delà de mes paroles. Mais tu dis, écoute, Ouais. écoute, tu dis, après la mort, la Bible dit, c'est dans le livre de Romains, après la mort Tout à vient fait. le jugement. Le jugement. Maintenant, il y a le jugement dernier. La question que je te pose, ton arrière-grand-mère qui est décédée, elle aura combien de jugements? Elle aura un Puisque seul après jugement. sa mort, elle a déjà été jugée. Parce qu'après sa mort, en ce moment, elle est dans le mauvais séjour des morts. C'est qu'elle a déjà reçu, comme on va dire, entre guillemets, elle a une sentence. La sentence, c'est quoi? Le temps d'attendre que l'enfer soit ouvert. Parce que là, c'est Jean qui ouvre en recevant le message de la part du Christ. Non, mais écoute-moi, Chocolat. Tu ne veux pas concentrer. Non, mais ce que tu racontes, n'a aucun sens. Et tu ne justifies pas ce que tu racontes par des passages bibliques de ton livre. C'est le fruit de l'imagination, de tes pensées, des enseignements des pasteurs. Ah non, moi, là, je viens d'envoyer mon fils pour aller prendre ma Bible. Ce que je dis, c'est... D'accord, ok, c'est très intéressant. J'ai ma Bible là, tu vas me montrer les passages. Oui, qu'il aille prendre ma Bible parce que c'est bien structuré, je pourrais... Dans la facilement- Bible, je vais te dire, dans la Bible, il y a la réincarnation. Je te donne la première preuve de réincarnation. Je t'écoute, vas-y. Je vous enverrai Élie le prophète, Malachi. Je peux lire, hein, si tu veux. Oui, je connais mais vas-y, je t'écoute. Très bien. Je vous enverrai Élie le prophète